Le monde de la fumée, c'est vraiment un monde fabuleux. On est capable de créer des formes qui vont peut-être évoquer l'être humain de l'avenir, un bal des hippocampes. C'est peut-être même une pochette de disque de l'époque psychédélique. Bref, c'est un monde absolument fabuleux, extrêmement créatif. Et donc aujourd'hui, on examine comment prendre des photos de fumée, mais plus encore également, on va pouvoir en traiter quelques-unes et faire de la retouche photo de quelques-unes dans Luminar 4. Je vous invite vraiment à un monde de créativité extraordinaire et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur de la chaîne et du blog fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et si vous aimez la photo créative, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à ce sujet-là. Dans les circonstances actuelles, si on pouvait faire en sorte que tout ça, tout ce qu'on vit actuellement, la période trouble qu'on vit actuellement, si on pouvait faire en sorte que ça parte en fumée, on le ferait tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut donc continuer de garder le moral, il faut garder le cap. Il faut aussi continuer d'avoir de beaux projets photos. Et aujourd'hui, j'en ai un superbe. Vraiment, c'est un grand classique. Mais c'est un classique qui non seulement développe nos habiletés photos, nos connaissances photo, mais aussi c'est que ça nous donne de la matière pour pouvoir faire des projets avec ces photos-là, si vous voulez, et ça peut servir évidemment dans plusieurs circonstances. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et on examine ça immédiatement. Il y a 3 volets donc au niveau de notre exercice photo. Le premier, c'est au niveau de l'installation. 2, c'est au niveau des conditions. Et 3, c'est au niveau des réglages de notre appareil photo. Au niveau des installations et de ce qu'on a de besoin comme équipement, c'est pas trop compliqué. La première des choses, évidemment, je pense qu'il va falloir recourir au tandem boîtier et trépied parce qu'on va travailler en très basse lumière. Ça veut donc dire qu'on doit avoir une très bonne stabilité. C'est pourquoi un trépied va être absolument nécessaire. La deuxième chose, on va avoir besoin d'une lampe de poche. Je privilégie, moi, d'avoir un éclairage continu pour réussir l'exercice, donc une lampe de poche. Idéalement, si vous avez une lampe de poche où vous êtes capable de contrôler, si vous voulez, la superficie du faisceau lumineux. Si vous êtes capable d'avoir une lampe de poche où est-ce que ça s'en va de façon très large, ou encore là, vous êtes capable de canaliser un peu plus le faisceau lumineux, ça peut être intéressant parce qu'on va vraiment vouloir cerner beaucoup le faisceau lumineux pour beaucoup plus le rapetisser, si vous voulez, et le rendre beaucoup plus étroit. Si on est capable, si vous avez ça, ça va bien fonctionner. Sinon, pas de souci, je vais vous montrer une astuce pour effectivement réduire, si vous voulez, un petit peu la diffusion du faisceau lumineux. Troisième des choses, bien entendu, des bâtons d'encens. Vous en avez à la maison là, qui traînent, alors ça va être extrêmement pertinent. Et la quatrième chose, évidemment, c'est d'avoir un fond noir. Alors, je vais vous montrer mon installation. Et je vais vous la présenter, mais il faut avoir un fond noir à ce moment-là pour pouvoir réussir nos photos. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai la chance d'avoir des chaises qui sont noires, donc avec un dossier qui est noir. Ça va donc me servir de mon fond d'écran à ce moment-là pour réaliser mes fumées. Bien entendu, on dépose le bâtonnet d'encens, on se sert de quelque chose qui va nous permettre de déposer le bâtonnet d'encens et puis ne pas brûler donc notre élément. Je vous dirais que ce que j'ai fait ici également, ma lampe de poche est à l'intérieur, si vous voulez, de cette pochette noire-là. Et de façon à réduire à ce moment-là, comme je l'indiquais, le faisceau lumineux et à concentrer celui-ci. Au niveau des conditions, à ce moment-là, il y en a 2 qui sont incontournables. Là, ici, présentement, je fais rentrer la lumière pour que vous puissiez me voir, vous donner les explications pour l'exercice. Mais évidemment, tout à l'heure, on va refermer le tout, on va se mettre dans une plus grande obscurité, première des choses. La deuxième des choses, l'ennemi de l'exercice, si vous voulez, ce sont les courants d'air. On n'en veut pas. Système de ventilation, il faut arrêter cela. Une fenêtre qui est ouverte en quelque part qui va créer un courant d'air, malheureusement, on n'en veut pas parce qu'on veut un peu plus de stabilité autour de notre fumée parce que
on va vouloir nous-mêmes à ce moment-là un peu plus contrôler les mouvements de fumée. Comment on va faire ça? Quand on va démarrer à ce moment-là notre encens et puis que notre fumée va évidemment monter comme ça, on veut pouvoir créer des mouvements et des courants d'air, mais avec notre main. Comme ça, on contrôle un peu plus la chose plutôt que d'être à la merci des éléments. Alors voilà pourquoi. Obscurité, mais vraiment chercher à atténuer, si vous voulez, les courants d'air, ça c'est pas mal impératif. Autre élément extrêmement important au niveau des conditions, l'orientation du faisceau lumineux. Il ne faut vraiment pas travailler de façon frontale. Ce n'est pas comme un flash qu'on aurait sur notre boîtier. Si on met ça de façon frontale, tout ce que ça fait, ça illumine certes la fumée, mais ça illumine également l'arrière-plan. C'est vraiment pas très intéressant. Le meilleur endroit pour localiser le faisceau lumineux, en fait, il y en a deux. Soit à 45 degrés, comme ça va être de façon latérale. On ne verra pas du tout l'arrière-plan et vous allez voir, ça va permettre quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de la fumée à 45 degrés, donc de façon latérale, ou encore même aux trois quarts à l'arrière, encore là, en se dirigeant de l'arrière vers l'avant au niveau du faisceau lumineux. Ça aussi, c'est toujours très intéressant. Et ça rejoint un principe dont je vous parle assez souvent. Au niveau, par exemple, de la neige ou de la précipitation, si vous voulez démontrer l'abondance de neige ou de précipitation, c'est pourquoi il est toujours intéressant d'avoir une source lumineuse à l'arrière de celle-ci. Au niveau des réglages pour notre boîtier, voici certains éléments à tenir en ligne de compte. On veut obtenir une vitesse rapide parce qu'on veut figer la fumée. On ne veut certainement pas avoir des pauses trop longues. Ce ne sera pas bon. Là, on va perdre les formes dans la fumée. On veut vraiment que les formes soient extrêmement précises. Alors, c'est pourquoi il faut aller vers les vitesses d'obturation les plus rapides. Alors, votre objectif, trouvez-en un qui est très lumineux et vous êtes capable de diminuer ou d'ouvrir l'objectif au maximum. La deuxième des choses, il est fort possible que vous ayez à évidemment, monter les ISO, c'est normal, on est en basse lumière. Alors, si vous êtes en mesure d'aller dans le registre des 800 ISO, même des 1600 ISO, sans qu'il y ait trop de grains à ce moment-là, allez-y, il faut vraiment augmenter la vitesse. Troisième élément, n'hésitez pas à profiter de la correction d'exposition. Moi-même, à ce moment-là, pour être certain que j'ai un arrière-plan très noir, je n'hésite pas à sous-exposer. -2, et j'ai même été à -3. Comme ça, là, vous vous assurez d'avoir un fond très noir, de sous-exposer énormément, mais pas de souci, parce que le faisceau lumineux, à ce moment-là, vient frapper votre fumée et ça va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats. L'élément qui représente le plus grand défi dans l'exercice photo, c'est celui de la mise au point. On peut fonctionner en mode manuel et espérer que la fumée reste toujours dans le même axe, même si elle se déplace de gauche à droite. Toutefois, assez souvent, la fumée va prendre du recul dans la profondeur de champ. C'est pourquoi je vous suggère d'avoir recours à la mise au point continue de votre appareil photo. J'ai donc importé mon image de fumée dans Luminar. On utilise Luminar à cause des calques. Alors, n'importe quel logiciel qui vous offre la possibilité de créer des calques à ce moment-là, c'est très, très bien, que ce soit Photoshop, que ce soit ON1 ou d'autres, si vous voulez. Si vous n'avez pas de logiciel qui vous offre des calques, vous pouvez vous tourner vers Photopea, dont j'ai déjà fait état. C'est un logiciel web gratuit à ce moment-là qui a la propriété des calques et qui vous permettrait donc de réaliser une photo, exactement une création, je vous dirais, exactement comme ce qu'on va faire avec Luminar actuellement. Donc, la première chose que je veux faire, c'est donc de dupliquer le calque. Créer donc un doublon et je vais aller dans ce doublon-là et je vais cliquer sur Transformation du calque parce que je veux modifier celui-ci. Je viens juste ici dans le haut pour, si vous voulez, basculer celui-ci en mode horizontal, le basculer dans l'axe horizontal. Si j'avais cliqué juste ici, à ce moment-là, ça aurait été, je l'aurais basculé en mode vertical. Et ça aussi, c'est une possibilité créative. J'ai donc, pour le moment, j'ai terminé ma transformation. Je vais juste diminuer l'opacité de ce calque-là que j'ai de façon supérieure pour examiner la façon qu'il est tombé, que ça s'est placé. Je vous dirais qu'il y a peut-être moyen juste que je puisse apporter un ajustement. Je vais encore revenir au niveau de la transformation du calque et je vais juste déplacer celui-ci un tout petit peu, donc vers la gauche, pour que ça se jumelle de façon un peu plus judicieuse avec le premier calque que j'avais.
Si je reviens encore ici, dans mon opacité, je diminue. Je trouve qu'à ce moment-là, il y a une meilleure démarcation de ce point de vue-là. Je l'apprécie un petit peu plus comme ça. Alors ça, c'est tout à fait correct. Je le ramène à 100%. Et la touche magique à apporter à ce moment-là pour que le tout se jumelle de façon correcte, c'est au niveau de la fusion. Actuellement, en mode normal, on ne voit pas le calque qui est à l'étage inférieur, mais lorsque je me déplace dans le mode fusion et que j'arrive au mode ici Lighten, Screen, ou encore ici au niveau de la différence, vous voyez que ce sont des modes de fusion qui nous permettent à ce moment-là de bien jumeler les deux calques ensemble. Je trouve que Lighten assez souvent fonctionne le mieux à ce moment-là pour moi. Alors ça, c'est tout à fait correct. J'aime bien le positionnement des deux objets. J'aime bien l'espèce de balai qui se dégage de tout ça. Je vais juste rajouter un élément parce que je vais apporter un calque de réglage. Et au niveau des calques de réglage, je vous dirais que je vais peut-être aller regarder un look que j'aime bien, que j'affectionne ici, qui s'appelle Dark Moon. Mais vous pouvez voir qu'il y a plein à ce moment-là de looks qui peuvent être très, très, très pertinents pour apporter justement des ajustements à votre photo. Alors, ce look-là donne un beau truc assez sympathique et assez dramatique, comme vous pouvez voir. Je vais juste aller désactiver parce que vous voyez que quand c'est illuminé, ça vient nous dire qu'il y a des outils de luminaire qui ont été utilisés pour créer ce look-là. Ici, le mode spectaculaire, je le veux un peu moins parce qu'il vient trop faire de micro-contraste, alors je viens annuler celui-ci. Mais en définitive, je vous dirais donc que voilà donc une photo qui me convient tout à fait et qu'on vient de créer à ce moment-là dans Luminar. Mais j'ai une autre photo encore plus créative pour vous à vous présenter. Là, je dois vous dire que dans ce cas ici, on s'en va dans un registre qui est complètement différent, si vous voulez. J'ai profité d'une courbe de fumée et j'ai déjà fait la modification telle que je viens de vous le montrer, donc en clonant celle-ci, en doublant celle-ci et en l'inversant. Mais là, on va aller vraiment dans un registre, comme je le dis, c'est vraiment particulier. Puisque le fond est tout à fait noir, Luminar interprète celui-ci comme étant un ciel de nuit. Qui dit ciel de nuit dit un ciel qu'on est en mesure de remplacer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais effectivement le remplacer, mais là, je vais aller le remplacer avec quelque chose qui est assez fantaisiste, je vous dirais. Donc, avec un ciel complètement étoilé et évidemment qui évoque avec une galaxie. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécial et là, vous pouvez voir qu'on peut aller dans des directions qui sont intéressantes. Assez vite, ce que je vais peut-être faire juste avant d'aller plus loin devant vous, je vais donc tout simplement ici récupérer un peu parce que le ciel est allé se placer dans ma fumée et c'est pas ça que je voulais. Donc ici, je vais tout simplement ramener et effacer un tout petit peu le ciel de façon à retrouver des éléments. Au niveau de l'opacité, je vais juste diminuer l'opacité, mais je vais quand même aller retrouver un peu, je vous dirais, là, ce que j'avais ici, juste pour qu'on puisse avoir quelque chose qui est tout à fait équilibré entre les deux. Je pourrais continuer le travail, mais vous comprenez à ce moment-là le but de ma démarche, qui est vraiment de retrouver, si vous voulez, quelque chose qui est tout à fait similaire entre un et l'autre. Alors, vous voyez déjà, on s'en va vers quelque chose qui est très, très, très différent. Et là, tout ce qu'il manque, c'est d'aller loger un objet. Oui, on est en mesure de le faire parce qu'on est encore dans un ciel. Le choix de l'objet à ce moment-là, je pense que je vais aller loger cette planète-ci. Et voilà, elle se place en plus, même de façon très judicieuse. Si je voulais juste déplacer l'objet, je serais en mesure de le faire juste ici pour la faire émerger encore un tout petit peu plus. Mais ça, c'est tout à fait correct. Et peut-être que je peux donner un tout petit look mystique à mon ensemble, ce qui vient adoucir un tout petit peu tout ça. Mais comme vous pouvez voir, ben voilà, grâce à Luminar, on vient de créer une photo tout à fait créative qui évoque une certaine époque. Si vous avez aimé la vidéo, faites-m'en part dans les commentaires. Et si vous aimez la photo créative, ben ça tombe bien parce que j'ai une playlist à ce sujet-là. Allez, gardons le cap, gardons le moral. À la prochaine.